26 Jumada al-Oula 1443 de l'Hégire, vendredi 31 décembre 2021. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Vous suivez le 20h30 sur la télévision Al-Bayan. Voici les principaux titres. Une rencontre d'échange a eu lieu à Bouaké entre la plateforme des structures islamiques d'éducation et leurs représentants locaux. À l'ordre du jour, l'intégration des SIE dans le système formel d'éducation. Santé, le ministre Pierre Ngoudemba a procédé à la remise officielle d'un centre de vaccination dans la commune de Yopougon. Objectif, intensifier la lutte contre la Covid-19. Au Soudan, des journalistes de la télévision nationale retenus par les forces de l'ordre ont été libérés à la suite des manifestations orchestrées contre le pouvoir militaire. Merci de vous informer sur la télévision Al-Bayan. La place de la discipline dans la construction d'une société équilibrée, c'est le thème d'une conférence qui s'est tenue le samedi 18 décembre dernier. Elle était organisée par le département d'Awaculture du COSIM, sous-section du quartier Jean Folly, c'est dans la commune de Port-Boué. Le reportage de Kanaté Kassoum et Fané Mamadou. C'est le grand terrain de Jean Folly qui a servi de cadre à cette conférence qui s'inscrit dans le sillage des commémorations de la naissance du prophète Mohammed. L'imam Mahmoud Ndiaye a entretenu l'assistance sur la place de la discipline dans la société. Depuis le début de la création, la discipline a fait un défaut. La première créature en tant qu'humain, qui est Adam alayhi salam, dans la conversation qu'il y a eu entre Dieu et les anges, il y a l'indiscipline qui était là et visible. Le représentant du COSIM, l'imam Farouk Diomandé, a félicité les organisateurs tout en remerciant toutes les communautés de sa circonscription pour la cohabitation pacifique. Nous disons merci à nos papas, à tout le monde. Tous ceux qui sont venus musulmans comme non musulmans. C'est ça le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est ce qu'il nous a enseigné. La cohabitation pacifique. Oui. La fraternité. Oui. La réconciliation. Oui. C'est donner la main. Et c'est ce qu'il nous a enseigné. Et c'est pour lui, et c'est grâce à lui que nous avons l'espoir à voir l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cette manifestation a par ailleurs pu se tenir grâce au soutien des personnes de bonne volonté. Chants liturgiques et allocutions étaient entre autres les grandes articulations de la 4e édition de ce Maoulid. Direction Bouaké à présent, où une rencontre d'échange a eu lieu le 27 et 28 décembre entre la plateforme des structures islamiques d'éducation et leur représentation locale. Objectif, situer leurs responsabilités dans la mise en œuvre de la stratégie nationale d'intégration des structures islamiques d'éducation. Ahmed Bakayeko. L'intérêt supérieur de l'enfant était la priorité de cette rencontre décisive dont l'issue a permis de sortir une feuille de route afin de faciliter l'intégration des enfants dans le système d'éducation islamique formelle de Côte d'Ivoire. Les enfants sont les enfants du pays. Ils ont besoin d'une éducation commune. Ils ont besoin d'avoir vraiment le socle commun de connaissances avec tous les enfants de Côte d'Ivoire. Que nous sommes tous convaincus que c'est la cause qu'il faut défendre pour notre pays. Pour matérialiser cette ambition éducative nationale, les parties prenantes travaillent à la mise en œuvre de programmes adaptés pour faciliter l'inclusion des tout-petits à l'assimilation du modèle voulu. Des formations des acteurs sur le terrain, nous avons aussi écrit des programmes de l'éducation religieuse et de la langue arabe du CP1 au CM2. La prochaine étape serait donc de faire une expérimentation de ces programmes de janvier à mai, pouvoir les consolider et en faire des programmes officiels pour toutes les écoles confessionnelles islamiques en Côte d'Ivoire. Cette stratégie nationale, élaborée de façon consensuelle et participative, fait suite à la politique de scolarisation obligeant les enfants de 6 à 16 ans à s'inscrire dans un système éducatif ivoirien. Autre chose à présent, le syndicat national autonome des travailleurs de la filière café-cacao a tenu récemment son assemblée générale extraordinaire. Cette rencontre qui s'est tenue à la Caisse Table avait pour but de présenter le
présenter aux membres le nouveau bureau, aux membres donc statutaires, avant la prochaine Assemblée générale extraordinaire qui est prévue se tenir en mars 2022. L'Assemblée générale statutaire des membres du SYNATEF-CC qui s'est tenue ce jour a été très constructive. De très bonnes décisions en sont sorties. Nous avons une feuille de route que nous comptons suivre incessamment. Allons vite parce que nous sommes pressés et nous avons des choses à obtenir pour les travailleurs du Conseil du Café Cacao. Le SYNATEF-CC se met à l'œuvre dès cet instant au travail et très bientôt vous verrez les résultats sur le terrain. Des enfants des ressortissants du Woroba à Bingerville ont reçu des cadeaux de fin d'année à l'occasion de la tournée de reconnaissance de la présidente de Synergie auprès des femmes ayant pris part à la journée d'hommage rendue à la Première Dame pour ses actions en faveur de l'autonomisation de la femme. Ahmed Bakayoko. Après les femmes de 3 quartiers de Yopougon qui ont reçu des sacs de riz afin de passer les fêtes de fin d'année dans de meilleures conditions, Kadisila n'a pas oublié les tout petits. Pour cette tournée de reconnaissance, elle a ciblé plusieurs enfants de Bingerville en leur offrant des cadeaux. La présidente de Synergie Ado en a profité pour appeler aux valeurs de solidarité. Nous sommes venus remercier la communauté Worotougou du Woroba qui a effectué massivement les déplacements, venir soutenir le parrain Ange Léonie Barry-Batesti à l'occasion de la journée d'hommage. Leur dire merci pour leur forte mobilisation, leur dire aussi que nous sommes à leur disposition et leur remettre un présent au nom de Madame la Première Dame pour avoir effectué le déplacement. Puisque Synergie a décidé de faire la politique autrement, nous avons décidé de venir remercier mes parents parce que je ne les avais pas rencontrés à plusieurs occasions. Et donc, c'était l'occasion aujourd'hui, c'est l'occasion de les remercier pour avoir volontairement et spontanément voulu soutenir leurs frères. Ce sont 100 enfants qui ont reçu des cadeaux, surtout ceux qui sont excellents à l'école. Des ustensiles de cuisine ont également été remis aux femmes du Woroba. Vous avez pu le constater, le reportage était plutôt signé Abdoulakim Odoloye et Ousmane Diomandé. Nous vous l'annoncions dans les titres de ce journal, le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, Pierre Demba, a procédé à l'inauguration d'un centre de vaccination dans le district sanitaire de Yopougon-Toit-Rouge. Objectif, encourager la lutte contre la Covid-19. Nous retrouvons cette fois-ci Ahmed Bakayoko. À l'heure où l'équilibre mondial est perturbé par la recrudescence des cas de Covid-19, la Côte d'Ivoire ne lâche pas prise et multiplie les offensives pour freiner la propagation du virus. À en croire Pierre Demba, ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, ce centre de vaccination permettra de renforcer les moyens de lutte contre la Covid-19 et améliorer l'efficacité du système de santé ivoirien. Aujourd'hui, nous voulons vraiment aller plus loin en installant dans les grandes communes, notamment Yopougon, un vaccinograme de grande capacité. Vous avez vu, avec les commodités offertes, on peut accueillir vraiment un plus grand nombre. L'idée, c'est donc de faire en sorte que le maximum des Ivoiriens soient vaccinés. Les données aujourd'hui que nous avons, c'est que dans la prise en charge, ceux qui sont vaccinés font des formes légères de la maladie et donc ils sont épargnés de la mort. Donc ceux qui ne sont pas vaccinés sont les cas les plus vulnérables, les personnes les plus vulnérables et ils peuvent faire des formes graves qui peuvent déboucher sur la mort. Cette tribune a aussi été l'occasion d'officialiser le lancement de la campagne « Tous ensemble, tous mobilisés ». Jean-Marie Yameogo, représentant de l'OMS en Côte d'Ivoire, revêt l'intérêt de cette initiative tout en exhortant les populations à la vaccination. Ceux qui hésitent encore, venez vous faire vacciner. Parce que dans le monde, il y a près de 6 milliards de personnes qui sont déjà vaccinées. Ne soyez pas les derniers. La vaccination protège, la vaccination évite contre les formes graves. La Côte d'Ivoire, où la pandémie était en baisse ces dernières semaines, connaît un regain des cas depuis quelques jours. Au dire des autorités administratives présentes, la vaccination est une alternative crédible pour endiguer le phénomène. Une brève dans ce journal, le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle informe que face à la recrudescence des cas, il est institué à compter de ce 31 décembre 2021 la pratique des tests antigéniques à l'entrée des lieux de grands rassemblements. Nous restons dans le domaine de la santé. Le Conseil régional du Folon a procédé à la distribution de matériel médical et biomédical aux établissements sanitaires du Dinguélé. Cette aide d'un montant de 165 millions de francs CFA vise à renforcer les moyens de prise en charge des hôpitaux de la région. Les détails avec Sanogo Mamadou.
Les cadres du Denguélé sont particulièrement attentifs aux problèmes de leur région. 51 lits médicalisés électriques, du matériel de réanimation, du manuel scolaire constituent ce don, un geste de solidarité fortement apprécié par l'autorité administrative. Si nous voulons traduire la joie qui nous anime au regard du geste qui est posé par un frère de la région, lui-même président du conseil régional, qui a aussi ses difficultés, mais qui malgré cela dit non, si nous avons eu quelque chose, c'est le Denguélé qui l'a eu. Il faut que nous partagions ensemble. Le président du conseil régional du Folon salue cette initiative tout en relevant les difficultés qui restent à pallier au niveau médical dans la région. Nous avons aujourd'hui un besoin accru du matériel d'imagerie dans la région du Folon et dans le district du Denguélé parce que les simples échographies sont impossibles de se réaliser dans le Folon. Et quand nous avons des problèmes avec nos mamans qui sont vraiment enceintes, nous sommes obligés de les évacuer au centre régional de Djéné, souvent à Korogo et même voire à Abidjan. Le don est une initiative des ressortissants de Socorro à New York aux États-Unis et des ressortissants d'Anyama en France à travers l'ONG Action Humanitaire de Nantes. Place à l'actualité internationale africaine dans une compilation proposée par nos confrères de La Voix de l'Amérique. En République démocratique du Congo, 3 policiers congolais ont été tués et 3 autres blessés dans l'attaque de leur poste dans la nuit de jeudi à vendredi par des miliciens à Fizi dans l'est du pays. Au Mali, 4 soldats de l'armée malienne ont été tués et une dizaine d'autres blessés dans une attaque survenue mercredi à Nara, dans l'ouest du pays, une zone où sont implantés les djihadistes, selon un nouveau bilan provisoire des forces armées maliennes FAMA. Au Soudan, 2 journalistes de la télévision saoudienne Asharq, retenus par les forces de sécurité à Khartoum, ont été libérés au lendemain de violences meurtrières lors de nouvelles manifestations contre le pouvoir militaire. En Tunisie, le président adjoint d'Ennahda Nourdine Biri, proche de Rachid Ghannouchi, chef du parti d'inspiration islamiste et détracteur du chef de l'État, a été arrêté vendredi, a-t-on appris de sources concordantes. Depuis fin juillet, plusieurs personnalités ont dénoncé une volonté du président Saïd de régler ses comptes avec ceux qu'il qualifie d'ennemis dans ses discours. Et c'est la fin de ce dernier journal de l'an 2021. Très bonne année 2022 à toutes et à tous. Très bonne suite de programmes sur notre chaîne. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.